Le président, logistique. Donc pour revenir à la visite au cimetière, la tombe de Lachami Bamba n'a pu être identifiée. Est-ce que vous savez si elle a pu être localisée par la suite? En fait, je l'ignore parce que je ne suis pas intervenu a posteriori sur ce point particulier. Je crois qu'il y a eu effectivement une exhumation faite par les autorités ivoiriennes sur la base de quels renseignements, je l'ignore, mais que l'ADN n'aurait pas permis, parce que je parle au conditionnel, n'aurait pas permis de confirmer l'identité de la victime. Mais encore une fois, on ne m'a pas demandé de m'impliquer dans cette phase de l'enquête. Mais le corps sur lequel a été effectuée l'analyse ADN négative a bien été exhumé lors de l'exhumation de 2014 dont vous nous avez parlé ce matin. Vous sembliez avoir une implication. Ou alors c'est encore une autre exhumation? Je n'étais pas présent lors de cette exhumation, si cela est le sens de votre question. Merci, nous y reviendrons. Donc la deuxième visite au cimetière d'Abobo, celle du 3 décembre. Vous évoquez deux zones du cimetière d'Abobo, le carré des indigents Ivosep et le carré des indigents Interfus. Qui vous a permis de localiser ces deux zones? Je pense qu'il s'agit du directeur, enfin du représentant d'Ivosep. Alors concernant le carré des indigents Ivosep, vous dites dans votre rapport, donc je redonne le numéro CIVOTP 0042 04 39 à la page 04 40. Et je cite en anglais. The so-called carré des indigents Ivosep. Le soi-disant carré des indigents Ivosep contient des corps non identifiés, correspondant en principe à la liste que nous avons reçue le 27 avril 2012 d'Ivosep. Fin de citation. Alors je crois que vous l'avez évoqué avec le bureau du procureur tout à l'heure. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances vous avez obtenu cette liste en avril 2012? Je pense, mais il faudrait afficher la note de bas de page 2. On peut descendre sur le document, mais elle ne donne aucune information particulière sur cette question. Je pense que ça nous a été remis, comme il est mentionné dans mon rapport, par Ivosep, cette liste, le 27 avril 2012. Mais quand vous dites cela nous a été remis à Abidjan, à La Haye, vous étiez présent? Non, à Abidjan. Donc vous étiez présent à Abidjan lors d'une réunion avec l'Ivosep en 27 avril 2012. Je pense qu'il y a un rapport là-dessus. Je suis désolé, maître.
Je m'occupe de 6 affaires simultanément. Et j'ai une mémoire qui n'est pas un ordinateur et je suis obligé de me référer aux rapports que j'ai produits et qui ont été enregistrés à ce moment-là. Il me semble, si je peux me permettre, il me semble avoir vu un rapport dans lequel le contenu des missions effectuées et toutes les personnes rencontrées sont énoncées clairement. Il suffit de se référer à ce rapport ou de me permettre de me référer à ce rapport. Merci, monsieur le témoin. Vous notez dans votre rapport, un peu plus bas, donc on peut rester sur la même page, et je cite en anglais. In this area, Dans cette zone, les 5 autres victimes de la manifestation des femmes d'Abobo sont censées avoir été enterrées, apparemment dans la zone 1. Fin de citation. quelle était la source de cette information? Je pense que cette information venait des enquêteurs. Et est-ce que vous avez vérifié les documents IVOCEP pour essayer de vérifier cette information? Je ne comprends pas ce que vous entendez par vérifier les documents IVOCEP. Dans votre rapport, vous indiquez pour le carré des indigents que les corps enterrés là correspondraient à une liste que vous aurez donnée IVOCEP. Donc je suppose que vous avez regardé cette liste pour indiquer qu'il correspondrait à une liste. Donc ma question est de savoir si pour ce qui concerne les 5 autres victimes dont vous parlez ici, vous avez vérifié qu'ils correspondaient à la liste que vous avez eue en votre possession pour faire votre mission. Effectivement, j'ai pris connaissance de cette liste, mais cette liste contenait pratiquement essentiellement des corps non identifiés, et d'après mes souvenirs, elle avait été établie sur des corps qui étaient totalement putréfiés à la suite de cette panne de congélateur. Donc l'identité des victimes, en tout cas en clair, celle qu'on m'avait donnée pour les 5 victimes, n'y figurait pas. Donc quelle était la source de l'information que vous a donnée l'enquêteur dans ce cas-là? La traçabilité des corps des victimes, je pense que l'enquête avait établi que les victimes avaient été transportées, je crois que c'était à Trècheville, et qu'elles faisaient partie de ce groupe de plusieurs centaines de victimes qui ont été stockées dans ces congélateurs qui sont tombés en panne. Et vous-même, vous n'avez pas rencontré d'autres parents de ces victimes alléguées? Comme vous aviez rencontré les 2 personnes dont vous nous avez parlé plus tôt? Je les ai rencontrés au moment des prélèvements qui ont été faits à la cellule spéciale d'enquête pour faire des écouvillonnages. Mais en dehors de ça, non, absolument pas. Je n'avais aucune raison de les rencontrer. Merci, monsieur le témoin. En ce qui concerne le carré des indigents interfus, dont vous parlez dans votre rapport, donc à la page 0442, vous indiquez
donc en haut de la page. Et je cite en anglais. In this area, Dans cette zone, les victimes non identifiées de la crise, conservées à la morgue d'Interfus, sont enterrées, de même que les victimes identifiées à proximité, y compris notamment les victimes du pilonnage du marché de Siakakone. alors quelle était la source de cette information, la source qui vous a permis d'écrire cette phrase dans votre rapport? C'est également un renseignement qui a été fourni par les enquêteurs qui nous ont accompagnés. Alors, cet endroit du cimetière d'Abidjan que vous avez vu en janvier 2012, c'est l'endroit où vous avez procédé à des exhumations en janvier 2015. Encore une fois, nous n'avons pas procédé à des exhumations. Les autorités ivoiriennes ont procédé à des exhumations et nous n'étions là, enfin je n'étais là lors de ces missions que pour évaluer la faisabilité de ces exhumations, les difficultés techniques, mais comme les informations qui sont dans mon rapport, je n'ai pas fait d'enquête. J'ai juste mentionné ce qui m'a été donné comme information. Merci. Alors, juste pour clarifier les choses, je voudrais appeler le document, j'arrête une seconde, Madame la greffière, est-ce qu'il serait possible, quand je discute un rapport et que j'appelle un autre document, de laisser le rapport dont je parle sur une partie de l'écran et appeler l'autre document sur une deuxième? Voilà, en split screen. Ça évitera de devoir rappeler le... Donc je donne le numéro ERN, CIV-OTP 0077 0432. En attendant que le document s'affiche, il s'agit du rapport sur les exhumations et autopsies en lien avec l'incident du 17 mars 2011 que vous avez rédigé et qui relate notamment l'exhumation à laquelle il a été procédé en janvier 2015 au cimetière d'Abobo. J'ai une copie papier si vous voulez en prendre connaissance. J'ai une copie papier pour le témoin. Donc vous avez le rapport, monsieur le témoin. Donc est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire sur l'exhumation dont je parlais il y a quelques minutes? Oui. Donc je repose ma question.
le carré des indigents interfous que vous visitez en décembre 2012, est-ce ce même endroit où vous avez fait des exhumations en janvier 2015? Non. D'accord. Alors, je vais demander une opération de comparaison à la greffière d'audience. Est-ce que dans le rapport de droite, sur l'écran, on peut aller à la page 0458? Merci. Et sur le document de gauche, est-ce qu'on peut aller à la page 0446? Donc je redonne le numéro de page pour le document de droite, c'est 0458. Merci. Donc, je ne sais même plus maintenant. Je suis perdu. Bon, à gauche, nous avons une photo prise en 2015 d'un monument d'hommage aux victimes de la crise, et à droite, le même monument d'hommage aux victimes. Donc, il semblerait que ce soit le même endroit. Juste avant que vous répondiez, juste une deuxième photo. Donc, à gauche, est-ce qu'on peut voir la page 0460 ? Non, pardon. À droite, 0460. Merci beaucoup. Et à gauche, la page 0444. Merci. Et donc, ce qu'on voit à droite, c'est une photo que vous avez prise en 2012 dans la zone du carré des indigents interfeux. Et à droite, dans votre rapport de 2015, vous décrivez le site Abo 02 et vous décrivez une plaque funéraire avec le nom Kwaku Kofi, INH, 13 octobre 2011, Abobo 57, qui semble être la même plaque. Donc il semble que ce soit la même zone, si on compare vos deux rapports en tout cas. Non, maître. Votre question initialement faisait référence à un site qui est Abo 01, qui n'est pas le carré des indigents, qui est situé à un autre endroit du cimetière. Le carré des indigents interfus est une zone qui est très mal délimitée. J'ignore, parce qu'encore une fois, je n'ai pas fait d'exhumation. Les exhumations ont été faites par les autorités ivoiriennes. Je n'ai absolument pas participé aux exhumations, que ceci soit bien clair. J'étais là pour vérifier que tout se passait normalement,
mais je n'ai pas participé aux exhumations, je n'ai pas eu la maîtrise de ces opérations. Il y avait plusieurs sites. Ces sites sont décrits dans mon rapport, ABO 01 avec 5 corps, ABO 02 avec 5 corps et ABO 03 avec 1 corps. Ceci est situé à différents endroits du cimetière. Et celui dont vous montrez le mémorial, les exhumations qui ont été faites sont légèrement en dehors de ce qui nous avait été indiqué comme étant le carré des indigents interfus. Mais encore une fois, le carré des indigents interfus, c'est une zone qui est diffuse et qui n'est pas réellement identifiée. Monsieur le témoin, ma question, je pense, était claire. Est-ce que des exhumations ont été effectuées en 2015 dans une zone que vous avez visitée en 2012? Et la réponse, si je comprends bien, est oui. Si votre question est celle-ci, il me semble que oui. Merci. Et donc, les corps que vous avez exhumés, qui ont été exhumés ce jour-là en votre présence, si je ne me trompe pas, et on va revenir là-dessus plus tard, mais aucun d'entre eux n'a été identifié comme une victime des incidents du 17 mars 2011. Vous faites allusion à quel corps? Le premier, le deuxième ou le troisième site? Aucun. Aucun des corps d'aucun des sites n'a été positivement identifié par analyse ADN comme étant lié à une victime du 17 mars 2011. Il me semble, mais encore une fois, je n'ai pas été expert, je n'ai pas suivi ce dossier. Donc je ne peux pas vous dire, il y a aussi des résultats d'ADN que je n'ai pas vus. Merci. On reviendra rapidement sur votre rôle dans les exhumations de 2015 et des prélèvements ADN qui ont fait suite un peu plus tard. Vous nous avez mentionné ce matin qu'à la suite de votre visite au cimetière, vous avez suggéré, et je vais chercher la référence exacte, donc c'est dans les transcrits français, page 27, et vous dites « J'avais suggéré, et l'approche que j'avais suggérée à la cellule d'enquête, spéciale d'enquête, et à mes collègues de l'Institut médico-légal, le coût de l'examen ADN sur plusieurs centaines de personnes enterrées aurait été faramineux, donc il était préférable de procéder à un triage. » Donc juste pour qu'on comprenne bien, cette suggestion, elle a fait suite à votre visite en 2012 ou est-ce qu'elle a été faite plus tard? Elle a été faite au cours d'une réunion à la cellule spéciale d'enquête dont je n'ai pas gardé en tête la date. D'accord, mais approximativement, c'était dans les semaines qui ont suivi votre voyage à Abidjan en 2012, en 2013, 14, 15? Je n'ai pas de souvenir de la date exacte. C'était en tout cas après avoir pris connaissance, après avoir visité le site et après avoir pris connaissance des listes qui ont été données par Ivosep. D'accord. Vous nous avez parlé d'une réunion de préparation pour ce déplacement à Abidjan. Avez-vous reçu une lettre de mission?
Je ne pense pas. Je n'étais pas désigné comme expert dans cette affaire. Merci. Je passe au deuxième rapport, qui concerne, c'est le rapport médico-légal prélèvement biologique en vue d'analyse génétique, incident du 3 mars 2011. Je redonne son numéro ERN pour le dossier. CIV OTP 0078 05 42. Donc je voudrais juste clarifier quelques points avec vous. Vous avez mentionné, lors de votre interrogatoire par le bureau du procureur ce matin, l'exhumation qui a eu lieu, et vous la mentionnez à la page 0543 de votre rapport. Donc pour que les choses soient claires, quel a été votre rôle dans cette exhumation? Vous nous avez parlé il y a quelques minutes d'une suggestion que vous avez faite sur la façon dont il fallait procéder. Quel a été matériellement votre rôle? Celui d'observateur. Donc vous étiez présent le jour de l'exhumation dont vous parlez ici? Mais cette exhumation s'est déroulée sur plusieurs mois. J'étais présent au début, lorsque cette exhumation a commencé, oui. Et comme je l'ai expliqué récemment, enfin tout à l'heure, j'ai dû quitter la Côte d'Ivoire pour aller en République démocratique du Congo. Donc je n'ai assisté qu'au tout début de l'exhumation qui a été conduite par les médecins légistes ivoiriens. Merci. Et donc si vous étiez là au début, est-ce que vous avez une date plus précise que celle indiquée dans le rapport qui est au cours de l'année 2014? Quand est-ce que l'exhumation a commencé? Il faudrait que je vérifie, peut-être en janvier 2014, mais vraiment, je n'ai pas mes archives avec moi et donc je ne peux pas être certain. Le président, monsieur le témoin, je me serais attendu à ce que vous soyez prêt, que vous ayez vos dossiers avec vous. C'est quelque chose de très important quand même. Donc vous étiez présent au début de l'exhumation. Qui d'autre était présent du bureau du procureur? Mademoiselle Sabina Zanetta, forensic officer, et un enquêteur dont je ne peux citer le nom. Quand vous dites que vous étiez là en tant qu'observateur, juste pour comprendre les interactions, le bureau du procureur n'a donné aucune instruction aux autorités ivoiriennes sur la manière de procéder, sur ce qui était recherché exactement, sur ce qui devait être conservé, pas conservé. Est-ce qu'il y a eu des échanges avec les autorités ivoiriennes sur la manière dont il fallait mener l'exhumation, pour être clair? Sur
Sur la manière de mener l'exhumation, bien entendu, il y a eu des interactions entre moi-même et mon équipe et les collègues ivoiriens qui procédaient aux exhumations. Bien sûr, il y a eu des discussions. Au départ, il y a eu une requête pour assistance qui a été signée par le bureau du procureur et envoyée aux autorités ivoiriennes pour demander à ce que des exhumations aient lieu. Donc les exhumations ont eu lieu à la demande du bureau du procureur. C'est bien ça? Je ne peux pas vous répondre, je ne suis pas qualifié pour répondre. Je ne fais pas partie de l'équipe d'enquête sur la Côte d'Ivoire. Merci, monsieur le témoin. Vous indiquez dans votre rapport que l'exhumation a eu lieu dans la fosse commune dénommée Carré des Indigents. Comme on a vu il y a quelques minutes, il y a plusieurs carrés des Indigents dans le cimetière d'Abobo. Est-ce que vous avez des précisions sur quel carré des Indigents il s'agissait ici? Il s'agit du carré des Indigents Ivosep, le deuxième carré des Indigents, et celui de Interfu, la deuxième compagnie funéraire. Merci, monsieur le témoin. Concernant les corps qui ont été exhumés, et plus particulièrement ceux que vous alliez examiner plus tard, est-ce que vous savez s'ils ont fait l'objet d'un examen médico-légal avant leur inhumation? Je pense qu'un certain nombre a fait l'objet d'un examen médico-légal. Avez-vous reçu des informations précises sur ce point? Avez-vous reçu des rapports d'examen externes, par exemple? Je ne pense pas avoir reçu, peut-être certains, mais certainement pas la totalité de ces rapports. Lesquels avez-vous reçus? Je suis désolé, je n'ai pas de souvenir sur ce point. En tout cas, on m'en a peut-être montré comme ça, mais sans que ça donne lieu à un rapport de ma part. Mais pendant ces séjours pour procéder aux analyses, vous travaillez avec Madame Yapoété, n'est-ce pas? Qui était la directrice de l'Institut médico-légal. Oui, nous étions présents dans l'Institut médico-légal, absolument. Mais vous avez travaillé personnellement avec elle pour faire les prélèvements, pour faire les autopsies? Oui, non, pas pour faire les autopsies, pour faire les prélèvements, oui. Et donc vous ne lui avez pas demandé si ces corps avaient fait l'objet d'un examen externe ou si elle disposait d'informations utiles en vue d'une analyse ou de l'examen de ces corps? Mais je crois que c'était une notion qui était connue, que ces rapports existaient,
qu'ils avaient été faits, rédigés à la demande du procureur d'Abidjan, et que le bureau du procureur, d'ailleurs, avait demandé communication de ces rapports, que je n'ai pas vus. Et de disposer de ces rapports en vue, même pour John Clark, n'aurait pas été utile pour procéder à l'autopsie, pour identifier la... Objection, Your Honors. Monsieur Demi-Jean, objection, Monsieur le Président. Le Président, Monsieur le Procureur, Monsieur Demi-Jean. Cette dernière question demande aux témoins de faire un commentaire sur ce qui a été présenté à un autre expert, ce qui n'est pas pertinent. Le Président, mais est-ce que ça aurait été possible, utile? Peut-être non. Je pense que savoir si on l'a eu ou on ne l'a pas eu, ça peut être utile. Saint-Légis pendant 32 ans. Je ne lui demande pas une opinion, je lui demande son avis en tant que directeur du service d'unité scientifique du bureau du procureur. Est-ce que pour mener une expertise scientifique, est-ce que ces documents sont utiles? Ce n'est pas une opinion. Il est tout à fait bien placé pour répondre à cette question, si l'expertise aurait été meilleure ou moins bonne avec ou sans ces documents, il me semble. Yes, Your Honors. Monsieur Demi-Jean, Monsieur le Président. I didn't say. Le Président. Je n'ai pas du tout dit qu'il avait travaillé en cette capacité pendant 32 ans. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Quoi qu'il en soit, c'est utile. C'est une question qui peut avoir une réponse claire. C'est une question rhétorique, d'accord. Monsieur Demi-Jean, je dirais que cette question s'adresse aux mauvais experts. Elle aurait dû être posée à Monsieur Clark, le Président. Eh bien, de toute façon, c'est une question rhétorique. Vous nous avez dit un peu plus tôt que l'inhumation avait eu lieu parce qu'il y avait eu une panne d'électricité qui avait conduit à la dégradation des corps. Est-ce que de telles conditions de conservation des corps avant l'inhumation peuvent affecter les analyses qui sont effectuées après, en termes d'autopsie, d'identification de la cause du décès, etc. Oui, absolument, avec une dégradation des tissus mous, une accélération de la disparition des organes. On se prive de tout ce qui est examen des blessures sur les parties molles. Oui, la réponse ne peut être qu'affirmative. Et disposiez-vous d'informations sur la conservation des corps après leur exhumation ? Effectivement, d'après ce qui nous a été dit, les corps ont été conservés à la morgue d'Ivosep, donc dans des conditions qui étaient compatibles avec les standards internationaux en termes de préservation. Avez-vous vérifié par vous-même ? Non. Si je peux ajouter, lors de la visite préalable que nous avions fait et lorsque nous avions rencontré différentes personnes au ministère de la Santé, Ivosep, Interfu, etc., nous avons visité les morgues et à ce moment-là, les systèmes fonctionnaient. Non, je ne suis pas allé, après les exhumations, vérifier si les systèmes ont fonctionné tout le temps, s'il n'y a pas eu des coupures d'électricité, mais ce que je peux dire, c'est que d'après ce que j'avais vu, les installations d'Ivosep et d'Interfu étaient semblables à ce qu'on peut trouver dans d'autres parties du monde. Merci.
Donc, lors de votre premier voyage en mai 2014, vous avez effectué une première série de prélèvements post-mortem. Est-ce que lorsque vous avez examiné les housses funéraires, elles étaient sous scellé? Cette information doit se trouver dans les rapports d'autopsie. Alors, au moment de l'autopsie, en mai 2015, les rapports d'autopsie indiquent effectivement que les housses n'avaient pas de scellé. Mais là, on parle de janvier 2015, au moment où vous voyez les corps pour faire les prélèvements. Pardon, oui. En mai 2014. Excusez-moi, il y a une petite confusion. Ils sont scellés. On parle des victimes du 10... On est du 3 mars? Non, ils ne sont pas scellés, juste pour être sûr que je donne la bonne information. Donc les housses funéraires ne sont pas scellées au moment de l'autopsie en mai. Mais ma question porte sur janvier. Quand vous-même, vous prenez possession des housses funéraires, est-ce qu'il y a un scellé à poser sur la housse funéraire? Je dois me référer à mon rapport. Est-ce que vous pouvez Est-ce que je peux le voir à l'écran? C'est le rapport dont nous discutons. Vous n'avez pas de version papier? Je peux vous en donner une version papier si vous voulez. Je dois avoir une version, si vous pouvez me donner le numéro d'IRN. Le numéro de RN, c'est CIV-OTP 0078 05 42. Et j'ai une version papier si nécessaire. Donc si on va à la page 0544 du rapport, et puis 05 en bas, puis 0545, on voit la liste des prélèvements qui ont été effectués, sans indication particulière. Et si on revient à la page 0544, si on remonte, donc là c'est la partie méthodologie de votre rapport, il n'y a aucune indication sur les housses funéraires ou si elles avaient un scellé. C'est pour ça que je vous pose la question. Je ne peux pas répondre à la question parce que je n'en ai pas gardé le souvenir. Les corps étaient transférés de la morgue d'Ivosep à la morgue de Trècheville dans un conteneur réfrigéré, étaient amenés ensuite sur la table par les techniciens d'autopsie, ouverts par les deux médecins légistes ivoiriens, et j'intervenais à ce moment-là. Et je dois dire, je ne peux pas répondre à cette question, et ce serait une question à poser aux Ivoiriens. Je vois là, une dernière question. Le président, il est 13 heures. Est-ce que vous, après avoir examiné les corps et fait les prélèvements, est-ce que vous avez apposé un scellé? Je n'ai pas examiné les corps
et je n'ai pas apposé de scellé sur les housses après les prélèvements. Je me suis limité à effectuer les prélèvements des corps qui m'étaient présentés par les médecins légistes ivoiriens, et ces prélèvements-là ont été mis sous scellé. Ce qui était avant, je n'avais pas le contrôle sur ces éléments de preuve. Mais vous saviez qu'un expert du bureau du procureur allait procéder aux autopsies de ces corps plus tard, John Clark? Pour ceux qui auraient été identifiés, oui. Et est-ce que d'un point de vue du respect de la chaîne de possession dont vous avez parlé plus tôt pour les prélèvements ADN, n'aurait-il pas fallu mettre un scellé pour s'assurer que le corps qui est autopsié est le même sur lequel vous avez fait le prélèvement? J'avais une mission qui était très limitée. Le reste était sous la responsabilité de l'Institut médico-légal d'Abidjan. Donc ce que vous êtes en train de me dire, c'est que l'intégrité de l'enquête était de la responsabilité de l'Institut médico-légal d'Abidjan. Je n'ai pas dit ça. J'ai parlé du management, de la gestion des corps qui était... Le président. Ça, c'est une conclusion que vous dégagez. Mais bon, nous allons nous interrompre maintenant. Nous allons nous interrompre pour la pause déjeuner. Nous reviendrons juste après 14h30 pour ce qui sera notre troisième volet d'audience. Vous avez encore plus ou moins une demi-heure. Il vous reste encore plus ou moins une demi-heure, je répète. Merci.